Les sacs en plastique interdits en juillet réapparaissent. 3 mois après l'entrée en vigueur de la loi 77-15 portant sur l'interdiction de la fabrication, de l'importation, de l'exportation, de la commercialisation et de l'utilisation des sacs en plastique, les Marocains peinent toujours à abandonner ces sacs. En effet, ils résistent encore sur le marché. J'utilise toujours les sacs en plastique. Il y a seulement 2 jours, j'ai acheté des légumes. Le vendeur les a tous mis dans un seul et même sac cartonné. Certains produits ont été de ce fait altérés. J'étais donc obligée de les tenir dans ma main et même de les mettre dans ma poche. Bref, je n'ai pas trouvé une autre alternative aussi efficace que les sacs en plastique. Nous sommes pour l'interdiction des sacs en plastique, mais il existe des sacs en plastique alimentaires qui ne sont pas nocifs. Pour ce qui est du consommateur, je pense qu'il n'a pas vraiment le choix. Il aura certainement recours à ce qu'il trouvera sur le marché. Pendant ce temps, les entreprises qui fabriquaient les sacs attendent toujours les aides promises par le gouvernement pour leur reconversion. Nous avons fait une petite promenade dans un marché. Nous avons constaté l'usage par certains vendeurs de sacs en plastique, tandis que d'autres, moins nombreux, ont opté pour des alternatives, les sacs en papier et les sacs en toile. Nous avons respecté la loi interdisant les sacs en plastique. Maintenant, nous avons recours à de nouveaux sacs en plastique qui sont disponibles actuellement sur le marché, mais parfois les clients les refusent. Mais on essaie tant bien que mal de les convaincre et d'éviter les problèmes. Aujourd'hui, nous avons recours à des sacs en papier comme celui-ci et aussi les sacs en toile pour tout ce qui est lourd. Au début, les clients se plaignaient, mais maintenant, ils ramènent leurs sacs. Selon des études scientifiques, un sac en plastique peut rester dans la nature de 100 à 400 ans avant de se dégrader. Ces produits sont fabriqués à partir de substances très nocives, provenant essentiellement des hydrocarbures, et des produits qui peuvent être dangereux pour la santé humaine lorsqu'ils sont en contact continu avec les aliments.